Salut à tous et à toutes, c'est Greg du 33 Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas pour des jeux vidéo, mais non, j'ai pratiqué une autre passion, ce sera pas du jeu vidéo cette fois. Alors ça sera du modélisme thermique, buggy thermique. Voilà, ça c'est mon buggy thermique. Je pratique une deuxième passion à part les jeux vidéo, le thermique. Donc je vais faire juste une vidéo ou deux et vous allez me dire, enfin, vous pourrez me dire par commentaire ou sur ma page Facebook, publier si vous aimez ces vidéos-là, comme ça j'en ferai plus souvent, ou si vous aimez moins, c'est que vous préférez les jeux vidéo, que vous préférez ça que les jeux vidéo. Donc vous allez me dire ça, comme ça j'en ferai plus ou moins. Donc plus tard j'achèterai, si vous aimerez, j'achèterai une GoPro. Je vais m'acheter une GoPro plus tard pour moi personnellement. Et je vais m'acheter une GoPro. Et si vous aimez comme ça, je pourrais filmer en GoPro. Je pourrais filmer en GoPro. Et là, la première vidéo que je vais vous montrer, c'est la présentation de mon buggy et le démarrage. Donc voilà, c'est mon buggy. C'est une Kyosho Inferno Neo 2.0 avec un moteur KV21R de, de 3 de 3,5 cm3 si je me souviens bien, ou 4 cm3, je ne me souviens plus. Alors il y a des pièces qui ne sont pas d'origine, le carburateur n'est pas d'origine, la culasse n'est pas d'origine. C'est toujours KV21R, c'est moi qui l'ai fait, mais la culasse n'est pas d'origine. Euh, voilà, il y a pas mal de. Le piston n'est pas d'origine non plus. Il y a plein de pièces qui ont été modifiées au niveau moteur. Et donc elle n'a pas la même vitesse. Avant elle faisait du 80, 80, 85 km/h. Maintenant elle a fait du 110. Donc voilà, ils ont dit bon désolé pour la musique, c'est mon voisin qui fait ça, il est chiant. Voilà, donc alors je vais vous montrer ce qu'il faut pour démarrer son buggy. Alors il vous faut le buggy bien sûr, une commande avec des piles, un socket à bougie, de l'essence 25%. Donc moi elle avait fini le rodage il y a pas mal de temps et pendant le rodage vous allez utiliser du 16%. Donc je vais vous dire ce que c'est le 16% et 25%. Le pourcentage ça correspond au taux de nitrométhane qu'il y a dedans. Plus il y a de nitrométhane, plus elle est nerveuse, moins il y a de nitrométhane, moins elle est nerveuse. Et aussi faut régler aussi avec trois vis de réglage qui sont sur le carburateur. Donc voilà. Le vendeur qui va vous vendre votre voiture, il va vous expliquer comment faut faire avec cette essence. Normalement, il va vous donner 2 litres de 16%. Vous devez la vider, vous devez vider les 2 litres. Et dès qu'elles sont vidées, voilà, vous devez la ramener au magasin pour qu'il vous la règle. Et après ça, vous pourrez utiliser du 25%. Alors la marque, on s'en fout, c'est Hotfire, il y a Merlin, il y a plein de marques. Il y a Glow, il y a plein de marques. Voilà. Donc je mettrai dans la description les marques pour pas que les droits d'auteur, voilà, vous voyez que voilà que je mettrai bien les marques, enfin voilà. Je fais une petite dédicace aux droits d'auteur, enfin voilà. Donc pour démarrer ça, bon, je reviens à ça, il faut alors votre commande de l'essence, socket à bougie bien chargé. Alors un socket à bougie pour le premier démarrage quand vous l'utilisez pour la première fois, il est vide à ce moment-là et il y a 7 heures de charge là-dessus, 7 ou 6 heures de charge. 7 ou 6 heures, donc voilà. Mais après, vous chargez. Pour le premier démarrage, c'est important de le charger au moins 6 heures. Au moins 6 heures, 6 heures et demie. Mais après, si vous chargez que 3-4 heures, ça. Quand vous le rechargez 10 heures, enfin 6 heures, quand vous chargez à fond 10 heures, à 10, qu'est-ce que je dis En 7 heures, vous pourrez faire 50 démarrages avec. Donc voilà, oui, pour vérifier la bougie. Donc la bougie, clé en croix, pour les connaisseurs. Donc voilà, alors on va procéder pour le premier démarrage. Alors, pour ça, je vais tourner la voiture. Alors pour ça, on va vérifier, on va d'abord allumer la commande. Il fait super chaud. Donc voilà. Désolé si je parle un peu plusieurs fois, j'ai joué, je suis un petit peu, la fatigue, le charme me fatigue un petit peu, donc voilà. Donc vous allumez votre commande en premier, puis ensuite ça s'appelle, merde, comment ça s'appelle déjà l'émetteur, la commande, voilà, et le récepteur sur la voiture, un bouton, voilà. On vérifie, voilà, test radio, voilà. Et quand vous voulez éteindre, c'est d'abord le récepteur et ensuite l'émetteur. Donc d'abord l'interrupteur sur la voiture, puis l'interrupteur sur la commande. Donc voilà, dès qu'on a fait ça, on prend son bidon, on prend sa pipette de remplissage. Donc
Voilà. Que voilà. Ensuite, dès qu'on a fait ça, on ouvre son bidon. Donc si vous avez contact avec de l'essence, quand vous l'aurez, vous avez contact avec de l'essence, ne vous stressez pas si c'est super froid, c'est normal, c'est de l'essence. Voilà, donc vous avez fait ça, vous bouchez d'abord en premier la pipette, vous la mettez de côté. Ensuite vous rebouchez bien à fond le bidon, la jerrycan. Voilà, on la met de côté. Ça je vais le déplacer, ça c'est mes outils pour faire des réglages. Voilà. Donc, dès qu'on a fait ça, on prend la pipette. Bon, moi j'en ai un peu trop mis. On verse dans le réservoir. Voilà. Faut être un bon plein. Voilà. Le reste. Ensuite, dès que vous avez fait ça, si vous avez de l'essence, vous appuyez un peu sur la... Comment ça s'appelle, le manche de couleur, enfin qui permet de passer, faire passer l'essence, le tuyau, on va dire ça comme ça. Vous l'enfoncez un petit peu, vous le rebouchez, vous le mettez de côté, pareil. Ensuite, dès que vous avez fait ça, alors 3 techniques s'offrent à vous pour amorcer le moteur, pour faire passer l'essence dans le carburateur. Sinon, c'est pas un système de courroie, comme vous aurez pu le voir remarquer. Il faut souffler. Enfin, il y a 3 techniques. Il faut souffler. Il n'y a pas un système de courroie pour faire lancer le moteur. Il faut amener l'essence directement dans le carburateur. Alors 3 techniques, enfin il y en a 4 précisément, mais la 4e on la verra pas sur ce buggy, sur ce type de buggy, mais je vous l'expliquerai quand même. La première, c'est celle que j'utilise. Alors vous prenez le tuyau qui est relié au pot d'échappement, vous soufflez dedans. Voilà, dès que vous voyez dans l'autre tuyau qu'il y a bien de l'essence qui est passée, vous arrêtez de souffler. Ensuite, deuxième technique, vous bouchez le pot d'échappement et vous tirez 5-10 coups de tirette comme ça. C'est pour faire passer l'essence aussi. Ou voilà. Et après, je reviens à la première technique. Dès qu'on a fait souffler, on tire, on voit 5-10 fois comme ça, mais sans boucher le pot d'échappement. Comme ça, en ouvrant un peu le trim. Voilà. Et la troisième technique, c'est pardon, il n'y en a que 3, excusez-moi, je me suis trompé. Il y a sur certaines voitures, mais c'est pas pour ce type de voiture, ce type de buggy, c'est plus pour la route, avec des pneus route, c'est plus petite, les thermiques aussi. Vous avez un bouton de pompe sur le réservoir, vous pompez, ça va faire pomper l'essence jusqu'au carburateur. Voilà, il suffit de souffler ou de mettre votre doigt sur le pot d'échappement et tirer. Donc voilà. Et ça pour ceux qui ont ce genre de voiture, ben voilà. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous tirez comme ça. Voilà. Ensuite, vous refermez le trim normal. Ensuite, voilà, vous mettez votre chauffe-bougie, vous attendez 5-10 secondes, même pas le temps que ça chauffe. Donc voilà. Voilà, vous ouvrez un tout petit peu le trim pour mettre un petit peu de gaz. Et ensuite vous tirez. Voilà. Désolé. Et voilà. Dès que le moteur est démarré, vous laissez chauffer un petit peu et après vous roulez. Ensuite pour éteindre le moteur, vous appuyez sur le pot d'échappement. Voilà, et il s'éteint tout seul. Voilà, donc voilà, mais bien sûr quand le pot d'échappement est chaud, après il y a une utilisation que vous voulez l'éteindre, mais le pot d'échappement est très chaud, ne touchez pas, prenez un torchon ou quelque chose comme ça pour l'éteindre. Voilà, sinon vous allez vous brûler. Donc voilà, donc c'était Grey du 33650 pour cette petite vidéo. Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis allez, bonne activité, ciao tout le monde.